verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel j'assainis ces eaux, et n'en proviendra pour plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, la ville de Jéricho. Jéricho veut dire le lieu parfumé. C'est ça la signification du Jéricho. Le lieu parfumé ou la ville des palmiers. C'est-à-dire, il y a eu une bénédiction. Jéricho était béni. C'est à Jéricho qu'on avait vu que les murs étaient écroulés. C'est à Jéricho où la Bible dit que la ville était barricadée à cause des enfants d'Israël. C'est à Jéricho que Jésus-Christ est passé, il a guéri Bartimée. C'est à Jéricho. Alors, la Bible dit ici que la ville était bien placée. Les hommes et les femmes dirent à Élisée, tu vois toi-même, mon Seigneur, la ville est bien positionnée. Il y a de l'eau, il y a de façon, il y a tout. La ville est belle, la ville est bien positionnée. C'est bien pour le commerce, c'est bien pour y habiter. La ville est belle, mais il y a un problème. Quand il y a un mais, quand je fais de coordination, ça change toute l'idée. Mais, il y a la mort, les eaux sont stériles. La ville est belle, mais les eaux sont stériles. La ville est belle, mais ma famille est belle, mais il n'y a pas de travail. Ma famille est belle, mais les femmes n'ont pas de mariage. Ma famille est belle, mais il n'y a personne qui travaille. Ma famille, regardez notre famille. Regardez comme nous sommes. Même malgré, j'ai des belles filles, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. J'ai des beaux garçons, personne n'est allé loin à l'école. Mon serviteur, mon maître, regarde toi-même comment est la vie. Il y a la puissance des cornes qui pèse dans la famille. Il y a la puissance des cornes qui pèse dans cette ville. Il y a la puissance des cornes qui pèse dans notre maison. Alléluia. Les gens ont dit à Élisée, ils se sont plaints envers Élisée. La ville est bonne, comme le voit mon serviteur, comme le voit notre maître, comme le voit. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Quand on parle de séjour de la ville, tu peux y habiter. C'est bon, tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux faire le commerce, tu peux contacter des contrats, mais il y a un problème. Alléluia. Je peux tout faire. Est-ce que je suis idiot? Non. Je sais intelligent, j'ai des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Je suis belle et tout. J'ai toutes les qualités qu'il faut pour aller dans le foyer, mais il n'y a pas de mari. Je suis sage, je me bats dans ma vie, mais il n'y a pas de contrat. Toi-même, l'homme de Dieu, regarde, est-ce que c'est comme ça? Le séjour de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une puissance. Il y a une puissance des cornes qui pèse dans la vie. Je déclare au nom de Jésus, aucune puissance maléfique ne peut encore peser sur ta vie ni ta sortie. Oh, alléluia. Aucune puissance satanique n'a pas la place dans ta vie. Parce que Jésus est au contrôle. C'est avec moi Jésus au contrôle. Il suffit de te donner entre la main de Jésus. L'homme de Dieu dit, apportez-moi un plat neuf, plus le sel. Ils ont apporté un plat neuf avec le sel. L'homme de Dieu est allé où? À la source, assainir les eaux. Après, il déclare quelque chose. Amen, amen. Il est temps que la source soit assainie. Il est temps que la source, là où projette ta bénédiction, soit assainie. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus rentre à la source familiale. Je vous ai dit au début, toute la famille a été bénie. Chaque famille est bénie, a une bénédiction que le Seigneur a déclarée. La Bible dit, Dieu créa l'homme en notre image selon sa ressemblance, selon notre ressemblance. La Bible dit, et Dieu les béni. Dieu les béni dit, mais du peu vous remplissez la terre, assujettissez-la. Donc assujettissez-la. Donc nous sommes appelés, nous sommes déjà bénis. Mais le diable vient avec la puissance des cornes pour enlever cette bénédiction afin que nous vivions la malédiction. Alléluia. Mais il est temps que quand tu vas prier, tu rentres dans
dans ta lignée familiale, tu dis Seigneur, je saisis ma bénédiction depuis la source. Quand à la source, ce n'est pas assaini. L'eau qui coule, les gens vont prendre une mauvaise eau. Le problème est que depuis la source, ça doit être assaini. C'est pour cela que nous sommes appelés à prier pour nos parents, qui sont comme la tête dans le cœur de nos bénédictions, afin que nous puissions vivre cette bénédiction. Je causais avec un homme. Je disais, malgré on peut interpréter, je ne sais pas comment, mais regardez la famille est bien aujourd'hui. Tous les enfants, les générations sont restés riches. Alléluia. C'est que depuis la source, il y a quelque chose. C'est que nous sommes appelés à prier Dieu que notre source soit assainie. Nous avons deux sources. La première source, c'est Jésus lui-même. Que Jésus-Christ est la source de notre bénédiction. Là-bas, il n'y a pas la malédiction. Alléluia. Il s'est pauvre afin que nous soyons riches. Là-bas, il n'y a pas la malédiction. Maintenant, sur la terre, Jésus-Christ veut que nous bénir à travers les hommes. Jésus-Christ, Dieu a placé des hommes auxquels la bénédiction part par ces hommes. Alléluia. Psaume 133, il est bon et doux à des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Qui est Aaron? Le souverain sacrificateur. Qui descend à la barbe, qui descend juste à leur barbe. La barbe, c'est quoi? Les hommes de Dieu. Et il coule vers l'église. Alléluia. Alors, la source qui est Jésus, Jésus a transmis ça dans nos foyers, chez nos parents. C'est que nous devons prier pour nos parents. Nous devons prier pour eux, afin que cette source soit assainie pour que la bénédiction coule jusqu'aux enfants. Amen. C'est ça la politique de la prière. L'homme de Dieu, Paul le sait, va nous donner assainir. Il dit, plus jamais à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni mort, ni stérile dans ces eaux. Mais quand il y a la stérilité dans l'eau, il y a la mort dans l'eau, on ne peut pas manger du poisson. On ne peut pas boire cette eau. C'est que les hommes de Jéricho vivaient comment? Sans eau, sans nourriture. On ne peut pas faire l'agriculture. L'eau, c'est la base de toutes choses. L'eau, c'est la base de notre vie. Alléluia. S'il n'y a pas de l'eau, c'est qu'il y a de la mort. S'il n'y a pas de l'eau. Mais les hommes là ont crié. C'est qu'il y a la puissance des corps qui ont maudit les eaux, qui ont maudit ta source, qui ont maudit ta source de revenus. Regarde ton commerce, regarde tes affaires, regarde ce que tu fais, regarde ton travail. La puissance des cornes est capable même d'aller toucher ton chef au travail. Tu travailles, mais on ne te paye pas l'argent. C'est la puissance des cornes. La puissance des cornes est capable même de toucher le président de la République. On vous passe des mois et des moissons pour payer de l'argent. Les arriérés, les arriérés, les arriérés. Au moment où la Bible dit, tout ouvrier mérite son salaire. La puissance des corps est capable de faire à ce que celui qui t'a promis l'argent en te donnant, le même jour, il te détourne la face. Amen. Tu l'appelles comme ça, le téléphone ne passe pas. La puissance de l'accord. La puissance de l'accord peut faire à ce que tu as un contrat à 12h, à 15h, tu viens, on donne une de personne. On t'appelle, viens à 12h. Dès que tu viens, la personne change d'idée. La puissance de l'accord. C'est que nous devons prier Dieu. Nous devons connaître que dans nos vies, dans nos familles, il y a une corde qui s'est élevée avant que personne ne lève sa tête. Une corde. Mais aujourd'hui, je déclare que toutes les cordes qui se sont levées dans nos familles, les cordes là vont tomber. Et, alléluia. Oh, amen, amen. Amen. Que les cordes là soient tombées au nom de Jésus. Non, que les cordes là soient tombées au nom de Jésus. Que les cordes ne tombent. Dis avec moi que les cordes ne tombent. Les cordes de la malédiction. Les cordes de la malédiction. Les cordes de la médiocrité. Les cordes de la médiocrité. Les cordes de la bassesse. Les cordes de la bassesse. La puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Contre mes finances. Contre mes finances. Contre ma santé. Contre ma santé. Contre ma vie. Contre ma vie. Je déclare une personne qui s'est élevée comme une corne dans ma vie, afin que je ne puisse pas lever ma tête au nom de Jésus, afin que le marteau de forgeron, je brise au nom de Jésus. Il faut briser toutes les cordes. Il faut briser toute la puissance. Ça dépend de toi, de la manière dont tu vas utiliser ta prière. La prière, c'est un marteau. Alléluia.
Amen. La prière, c'est un marteau, c'est un instrument, c'est une bombe atomique. Plus que même la bombe atomique, nous devons détruire la puissance des cordes dans nos familles. Amen. Quelle est la corde qui s'est élevée? Quelqu'un qui te dit que dans cette famille, personne ne peut pas faire sortir sa tête à part moi. Toi, tu es qui pour déclarer ces choses? Amen. Toi, tu es qui pour parler de ces choses?